Merci les filles de nous accueillir chez vous. Bonjour Solène, bonjour Elisabeth. On va faire un petit tour du potager. Avec plaisir. Du coup ici au jardin on travaille de manière naturelle. On utilise le système des planches parce qu'on utilise toutes les matières qui sont sur notre terrain. Et du coup feuilles, paille, litière des animaux, tonte et broyat. Et du coup on se bat pour la matière. Vraiment pour la... C'est qui remplira la première selle brouette et qui se barre. Moi j'en ai besoin aussi pour les fleurs et puis voilà quoi. Mais c'est vrai que c'est rigolo. Ça vaut le coup hein. Je sais pas si tu connais ça Thierry. Non. C'est de la noisette de terre. C'est un petit vieux qui me l'a donné. D'accord. Et Qu'est-ce que tu consommes dessus? Ça fait des noisettes. Des noisettes. Ouais. Et des noisettes dedans. D'accord. Et en fait apparemment ça a le goût de l'amande. J'ai jamais goûté encore. Bah écoute, à voir. Ouais. Ah, de toute manière, il y a tellement de variétés de légumes, il y a tellement de spécificités, puis en plus on a tous nos petits trucs, et puis on a tous nos petites inventions ou nos petites légumes préférés. Donc je connais pas tout, je crois que je n'arriverai jamais. Celle-là, je la garde par contre. Hein. Ouais. Ah, oui. C'est la salade sauvage. Pissenlit. Alors cette planche-ci, on a refait les semis de navets, radis, salade et carottes. Et un petit peu de haricots pour combler. Et là il y a le petit grillage parce que justement c'est les semis, et comme les canards sont en liberté, c'est pour éviter qu'ils aillent sur les petits semis. Et comme on disait, comme on met rien évidemment au niveau produit, eux ils mangent escargots, limaces. Ils mangent pas, par contre les canards ils mangent pas tout ce qui est les feuilles, et puis ils les écrasent. Ah ouais. C'est parce qu'ils ont des pattes palmées, ils grattent pas, ça c'est cool. Mais du coup si on les laisse venir là, ils vont écraser tout. Par contre sur des planches où effectivement c'est plus périn. Voilà, c'est plus haut. Contrairement aux poules, les poules elles déterrent tout. Eux ils déterrent pas. C'est vraiment. Et tu vois là, c'est que du perpétuel autrement. Tout ça c'est du crône. Ouais. Tout ça. Ouais. Donc là il me gêne pas, il nous gêne pas, on le laisse et quand on veut une planche, on enlève et on remet ailleurs. Mais on en a toujours. Et topinambour. Là c'est des céleris raves, mais je pense qu'ils ont végété pas mal. Et la fin des petits pois aussi, il faut qu'on les arrache. Ouais. Là tu as les betteraves, mais à galère. On en a déjà mangé. C'est les deuxièmes semis. Et là j'ai remis un troisième. Tu vois, on voit qu'ils sortent. Mais j'en avais tellement marre. J'ai fait je sais pas combien de semis de betteraves. J'ai pris toutes les graines que j'avais, parce que j'avais sûrement de la vieille graine. Et j'ai tout béni. Mais ils ont l'air de sortir. On a commencé par faire, nous, c'est mettre des haies pour abriter en fait. Parce que là on est au nord. Et du coup on voulait créer un microclimat. Et tu peux me parler de ton artichaut géant là? Alors, l'artichaut géant n'est pas un artichaut. C'est du cardon. Théoriquement, si on était assidu, on devrait le couper. Mais comme il fait des jolies fleurs, on a décidé d'en profiter un petit peu plus longtemps. Côté jardin de filles, hein. Ouais. Pour que ce soit beau. Du coup là autrement on a du maïs doux. Là c'est oca en couvre-sol. En plus ça fait des clans en fait. Trop beau. Salade on replante dans les trous quoi. Courge pourtant je leur ai mis du purin. Purin d'ortie mais bourrache. La bourrache. Capucine, et après crône, fraise. On utilise tout ce qui est fraise, crône, oca pour les bordures, même en dehors du jardin. Ça évite que les mauvaises herbes poussent et du coup on peut se balader partout et trouver à manger. L'objectif c'est ça en fait, notre objectif c'est que si les enfants un jour ils ont une galère, ils ont un terrain, ils ont de quoi manger même s'ils ne cultivent pas. Si on arrive à faire ça, ce sera cool. Du coup là tu as du goji sur
sur cette partie-là. Les baies de goji, topinambour. Et là, tu as des pommes de terre qu'on a replantées pour avoir toujours des pommes de terre précoces. Ouais, c'est les canards qui vont se régaler. En 24 heures. Et ça, c'est pas du Rumex. Hein. C'est du réfort. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'ils ont, les choux? Ben, il n'y a plus de choux en fait. Ils ont été bouffés. Ouais, ça c'est la misère. Tout là. Mais tiens, là, il reste plus que. Ouais. Non, mais. Ouais. Là, t'as intérêt. Faut déjà trouver ce qu'ils. Tiens, tu vois là, pareil. Oui, tu vois, tu les retrouves là, mais. Des escargots. Ils ont été. Attends, mais. Ah, je t'en ai. Il y en a un. Ouais. T'as du rouge et du blanc en fourrage. Ah ouais. Et l'autre jour, là, ouais, j'ai semé en même temps carottes, haricots, haricots beurre, haricots d'Espagne, carottes, et ça a marché du tonnerre. ouais. Ah bah Ça a super bien marché. Et les radis, là, il faut que j'enlève. Et autrement, il y a l'oignon. Par contre, tu vois, il y a les courges qui arrivent, qui grattent partout, là. Mais bon. Normalement, ça devrait le faire. Ça ne va pas empêcher la récolte des haricots. Il est temps qu'on les fasse, là. Qu'on les stérilise. Et... Beau haricot. Ça, c'est de la blette. Et en fait, on l'utilise... on a des laitues. On a plein de variétés de salades. Mais on cueille... On n'arrache jamais la laitue. On fait des salades un peu colorées tout le temps. Et donc on utilise la blette, la roquette, le kénopode en sauvage, capucine. Mais on ne prend pas une salade pour la manger. Donc là, sur la structure, tu as de l'Acalia, tu as de la capucine tubéreuse, tu as de la vigne et en grimpante. Et autrement, au pied, tu as du topinambour, tu as de la sauge, tu as encore de la blette, tu as des oca. c'est des racines, tu me dis. Ouais, tu veux voir? Ouais, je veux bien. Je connais pas du tout. Alors, attends, je vais la prendre de l'autre côté. Non, là, ils sont pas gros encore. Ah d'accord, ok. Ah oui, ok. Allez, tu retournes. Ça, c'est une sauge ananas. Et ça a vraiment l'odeur de l'ananas. Ouais. Donc tout ce qui est tisane et tout ça, c'est super bon. Oh là là. Par contre, tu vois, les Regarde, aromatiques, c'est la feuille. cendrée. Ouais. Ouais. Ah oui, moi j'adore les aromatiques. Et Ah, c'est intéressant ça, la sauge ananas. Voilà, il a fait sécher son origan. C'est vivace, comme l'autre sauge? Ouais. Alors, juste à ta droite, tu vois, t'as les premières tomates qui arrivent. Juste là. Au pied, tu as de la salade. On a les concombres qui commencent à donner déjà. Là, si tu sens, Ah oui. c'est pour les tisanes. C'est de la réglise. Et par contre, ça pousse. On coupe. On utilise ça aussi pour les toilettes sèches. Eh oui, c'est Donc, c'est plutôt pas mal. Tu as du basilic pratiquement à tous les pieds de tomates. Voilà, tu as du ricin qui fait des fleurs juste derrière toi. C'est magnifique. Là, tu as un agrume, c'est issu d'un noyau. Normalement, c'est orangé. D'accord, on va l'appeler l'agrume. C'est l'agrume. Le persil, tu vois, il graine, donc hop, je vais rabattre. On va repousser. Essentiellement des tomates. Tout ce qui est poivron, il y a 2 plants là. Et poivron, aubergine, piment, c'est dans la serbio-climatique. Comme ça, on va essayer de garder nos plants d'une année sur l'autre. Là, tu as la chayotte, normalement, qui va prendre tout là. Ouais, elle est magnifique, la mienne est pas belle du tout cette année. Superbe. Et tu en as une, en fait, le potager, il est petit, mais tu as des coins de potager partout dans le jardin. Ouais. Tu vois, tu as les courges à l'extérieur, de la chayotte, tu en as devant la longère. Normalement, elle doit monter sur le toit.
Donc ce serait cool. Alors ici, les filles, c'est quoi? Ah là, c'est notre... C'est le bonheur. Ouais, notre bonheur, notre petite serre bioclimatique. Donc c'est quoi une serre bioclimatique? En fait, c'est le principe... la construction, elle est faite avec des inclinaisons particulières qui sont en fonction de ta maison et de ton exposition. Le but, c'est de capter les rayons du soleil aussi bien l'été que l'hiver. Donc le soleil est plus bas l'hiver. Donc l'inclinaison fait que le soleil peut pénétrer dans la serre et elle est accolée à la maison. Donc du coup, ça fait un effet lisière déjà. Et ça permet de réchauffer la maison et de cultiver toute l'année. Tu vois, nos plants d'aubergines et poivrons, et ce sont ceux de l'année dernière. Et du coup, ça nous permet d'en avoir plus tôt. Il est mignon, hein? Ouais. Et culture de patates douces, on a fait un test en pot. Et on verra ce que ça donne. Parce que finalement, on pourra peut-être la récolter plus tard, Thierry, la patate douce. Parce que... Écoute, je l'ai jamais fait, donc je vais pas... On va essayer. Par contre, là, à partir de maintenant, c'est le moment où ce que je fais, c'est que j'arrose 5 litres par plant par jour. Ici, donc tu as essentiellement des tomates. Là, on fait un test de piment antillais. Et aux Antilles, en fait, ça fait des arbustes. Donc l'objectif, c'est d'avoir... On en a 2. On va essayer d'arriver à ça. Là, on a de la chayotte. On l'avait mise pour qu'elle nous fasse un ombrage. Mais bon, on n'a pas eu trop de soleil. On n'a pas été trop gênés. On a une lofa aussi. Mais elles ont du mal. Vraiment, vraiment, vraiment du mal. Tu retrouves du physalis. Autrement, c'est l'aloe vera. Il va se plaire là. Ouais. T'as de l'origan, t'as des aromates ici. Origan, basilic. Et on a eu des épinards là avant l'été. Du coup, on a tout coupé, on a rabattu et il pousse tout seul. C'est génial. Là, tu as du gingembre. Donc, essai de culture en pot aussi. Bon, ça va marcher. Ouais. Je pense que ça va... Il se plaît vachement. Et je pense qu'on va pouvoir augmenter la saison, en fait. Vu qu'on a commencé à avoir du soleil tardivement, je pense que la serre va vraiment nous permettre de rattraper. Tu as des courges, autrement, tu as de l'arche, ciboulette. Après là, c'est des semis qui n'avaient pas fonctionné et j'ai jeté toutes tu vois, mes carrés. Et en fait, ça a pris. Des fois, tu te prends pas trop la tête, quoi. Tu fous et puis tu vois bien ce qui se passe. Ouais. Tu prends du temps pour... T'as un basilic. Ouais. Et ça, c'est du tétragone. Ah ouais. Alors celui-là, c'est pareil. En fait, c'est comme un épinard perpétuel. Ouais. Donc, si ça marche, ce serait bien. Oh, il fait chaud hein, là-dedans. Il fait combien ? Magnifique. Il fait 31. Ça, c'est une pièce l'hiver. Hein, ça doit être juste fou quoi, d'avoir une pièce comme ça en hiver. Il n'a pas fait beau du tout. Donc, mais oui, tu vis dehors. Sombre. Ouais, bah ben oui, là, la vieille maison. C'est comme si tu étais dehors avec de la chaleur et la luminosité. Et tu peux jardiner, enfin tu peux cultiver. Ouais. Et c'est génial. Ouais, c'est trop bien. C'est génial. Et puis l'atmosphère est tout doux. Donc ici, Elisabeth, il n'y a pas que du potager. Voilà, il y a aussi des mares. Donc on a le label refuge grenouille. Donc on préserve effectivement les amphibiens. Donc bon là c'est une petite mare artificielle, on en a 2. Donc on récupère l'eau des toitures. Ici on a essentiellement en grenouille, essentiellement des grenouilles vertes. On en voit une là-bas d'ailleurs. Elle se mélange avec les couleurs des feuilles bien sûr. Mais... Donc grenouille verte. Autrement on a de la gille, de la rieuse. On a du crapaud commun. On a du crapaud accoucheur. Là on voit des petites libellules aussi. On a des libellules. On a aussi évidemment des salamandres, des tritons. Donc ils ont leur petit paradis, hein. Ils ont des caches à droite à gauche, hein, que ce soit
des petites caches bois naturel évidemment, de l'herbe coupée, des fleurs évidemment sauvages, donc pour leur biotope, quoi. Donc là, on a donc effectivement 2 mares artificielles, donc celle-ci et celle plus haut, près des talus, donc pareil, un biotope adapté. Mais à la base, on a un petit ruisseau donc derrière les bambous là, qui longe toute notre propriété. Et à partir de ce ruisseau-là, on a créé donc des mares naturelles. Donc pareil, on retrouve les mêmes amphibiens, hein. Mais moins de grenouilles vertes. Là, vraiment, sur les mares artificielles, on va trouver des grenouilles vertes qui restent au final plus territoriales. Elles sont vraiment tout le temps dans l'eau. Alors que les autres, une fois qu'elles ont pondu, elles vont s'éparpiller, elles ne vont pas forcément rester dans leur petit biotope de mare, quoi. Merci Elisabeth, merci Solène. On a fait une découverte d'un magnifique jardin avec des mares, mais il n'y a pas que ça. Alors avant de vous laisser, elles vont vous raconter autre chose aussi. Voilà, c'est notre roulotte, hein, la roulotte du jardin des filles, donc en location depuis cette année. Donc possibilité de petite nuitée au calme, tranquille, avec aussi la possibilité sur réservation du tour du jardin aussi. Voilà. Et puis dégustation aussi, hein, de tout ce que Solène vous a présenté, tout ce qu'il y a en plus, quoi. Et on peut trouver le lien, notre lien sur Facebook. Le jardin des filles. Le jardin des filles. Voilà. Merci Thierry, merci Sandrine. Oui, merci à tous les deux. Et on a de la bonne compagnie. Oui. Oh oui. Bah oui. Oh, petit Mario. Bah oui, surtout qu'ils n'ont pas le droit d'être là, donc ils sont contents. Hein? Elles sortent de là. Allez. Allez. Allez, venez. Elles sont là toutes les deux. Allez. Iloa, Mario. Hop. Allez.